Good morning, good attention, shooting in progress, ok. Je voulais vous dire, je me suis acheté ça sur Amazon. Ça n'est pas un Dyson. Mais ça ressemble à un Dyson, non? Bon, bah c'est juste pour enlever les mousses sur les pulls. Regarde. Il est pas trop beau? Voilà, j'ai trouvé très sympa. Parce que j'en avais pas et je vois que par exemple mon manteau rose et tout il commence à pelucher, donc je me suis dit ça serait bien. Ça c'est grâce aux vidéos que je fais sur Insta parce que sinon je l'aurais pas fait. J'ai commandé les trucs sur Sephora. Je regarde là-bas parce que j'attends aussi mes parents. On va à l'hôpital ce matin. J'ai reçu ça en échantillon. Est-ce que c'est pas trop bien? Si. Et il y avait des petits soldes pendant la Saint-Valentin. Ça a pris une éternité avant d'arriver. Donc j'ai pris les produits de chez Fleur. J'ai pris Coconut Skin. J'ai encore le nez bouché. J'ai pris Peach Skin. Sans savoir vraiment l'odeur. Mais écoute, j'ai confiance. Et l'autre, j'ai pris Moonstone. Et puis, j'ai aussi acheté le nouveau Farah Poppy. C'est un highlighter, mais il est rose, rose pétant. De chez Fenty qu'elle a sorti pour la Saint-Valentin. Et qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est mon cadeau d'anniversaire. De la part de Sephora. J'ai pris celui-là. Je me suis dit que ce serait cool pour voyager. Il y a quoi dedans? J'arrive pas à lire. Styling cream et... What? Fixatif. Super, c'est ce qu'on aime. Voilà, petit haul Sephora. J'ai aussi reçu un échantillon de You. Dans The Power of You. De Armani. Voilà. Je voulais vous montrer ça. C'est les nouveautés. Celui-là, ça va être le blush de mai. Autant vous dire que c'est pas la peine que j'achète plus que 12 blushs par an. Ce qui est déjà énorme. Si je fais un project pan et que j'utilise le même blush pendant un mois, juste pour voir où est-ce qu'on s'en va dessus. C'est une bonne chose hein, en soi. Mais ça remet les choses en perspective. Hein. Allez, je m'habille. Je me suis pas maquillée ni rien, hein, ça sert à rien. L'hôpital est dans un glauque. Est-ce qu'il y a des hôpitaux qui sont sympatoches? T'as envie d'y aller et tout, c'est le fun? Non, je ne pense pas. Mais bon. C'est ça, on y va. Quelqu'un m'a demandé des nouvelles de Chachou? Ça va, Chacou? Chacou. Ça va, Chachou mignon? Voilà, elle va bien. Good morning, good morning. On est le lendemain. Donc la dernière fois, je devais aller chez le médecin. Donc je suis revenue de chez le docteur qui m'a represcrit du pansement pendant 2 semaines. Et il faut que je retourne après. Il m'a aussi mis du nitrate d'argent dans la plaie. J'étais pas prête, il m'a pas prévenu. Si, il m'a prévenu. Il m'a dit, il a pris 2 bâtons et avec du nitrate d'argent, il a dit je vais mettre ça sur la plaie. Ça va aider à cicatriser parce que le sang coule trop. D'accord. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Maintenant je sais. Maintenant je sais, ça fait mal. J'ai encore mal. Merci monsieur. Mathieu n'a pas fait la vaisselle. Il m'a dit je vais faire la vaisselle. Ça n'est pas grave, je vais la faire. Attendez. Chachou sait que je vais prendre du lait. Donc elle attend ici à son poste de lait ici. Et dès que je vais toucher le lait, elle va faire mal. Attention, voici le test. Je vous dis après la suite. Attention, vous allez écouter. Ah, tu veux du lait peut-être? Il a encore faim parce que j'ai pris du Réactine hier soir. Oui, attends. Là, je lui donne sur son assiette et après, elle met sa tête devant et elle se retrouve avec du lait sur la tête. Allez. Enlève ta tête. Voilà. Je lui donne une goutte.
Euh, donc oui, on en est là pour la plaie, le pansement, tout ça. Je dois arrêter mes antibiotiques maintenant. Sauf que vous savez le truc de l'urticaire là que j'avais fait, j'ai refait la même crise hier soir après avoir pris le médicament. Peut-être que je fais une réaction à la minocycline. Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Mais c'est quand même très bizarre que ce soit à chaque fois que j'ai fini de prendre le médicament. Et j'ai rien changé dans mon alimentation, ni ma lessive, ni rien. Et j'avais des l'urticaire de là à la cheville. Et genre, et là, les plaques elles étaient rouges et gonflées, plus. Donc, regarde, il me reste 2 jours d'antibiotiques à prendre. Je vais faire une pause. Et puis, quand je retournerai voir le médecin, je lui dirai, je lui demanderai est-ce que c'est ça ou pas. Et puis, sinon, il reste que 2 jours, c'est pas grave. Mais d'après ce que j'ai lu, parce que j'ai fait des petites recherches hier, tu peux développer une allergie. Encore là, je n'ai pas consulté de médecin, j'ai juste lu sur Internet. Ne faites pas comme moi, demandez à votre médecin. Mais bon, ça colle pas mal à ce que j'avais. À voir. Si ça peut éviter d'atteindre la gorge et la bouche, ça serait sympa. Voilà. Donc j'arrête là. Hein. Déjà 2 frayeurs, ça suffit. Plus la plaie. Stop. On a donné. Voilà. Alors aujourd'hui, il est 7h22. Je vais encore manger ce matin. J'ai super faim à cause du réactine. C'est sûr, la réactine, ça me donne super faim. Les crises d'urticaire, ça me donne faim. Je sais pas. C'est peut-être une façon de... un espèce de réconfort. Si vous me demandez si... Il a encore neigé hier. Bon, on n'a pas fini, hein. Je ne sais pas la température. Attendez, je vais regarder pour Sylvie. Attention. Il fait présentement moins 14. Et on est le 26 février. Demain, le lancement. Oh, j'ai hâte et j'ai peur en même temps. Donc au programme aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que j'ai un reel à filmer, tant que j'ai le temps. Je pense que j'ai assez d'huile jusqu'à mi-mars de préparer. Je suis contente de faire ça d'avance, parce que je sais pas la prod ce que ça peut donner. Est-ce que j'aurai le temps, est-ce que j'aurai envie ou quoi. Donc je prépare d'avance ce genre de truc. Et puis ensuite je vais filmer 3 stories, publier ces stories, faire les listings. Ok, c'est ça le truc. Et c'est ça. J'ai déjà fait la newsletter est prête à partir, j'ai fait ça hier soir. Tout le reste est prêt. Il reste juste les listings. Ouais, ça va. Ça va être chill aujourd'hui. Encore une journée sympa. Voilà. J'espère que vous, de votre côté, ça se passe bien. Là, quand vous verrez ça, on sera... peut-être au mois de mars. Hein. Bon début de mois de mars à tous. Moi, je suis encore en pause de sport. Il va falloir que je trouve une stratégie de trucs à manger moins calorique avant, puisque je fais pas de sport. Je sais pas pourquoi ça me stresse. Ça devrait pas, puisque je fais pas de l'excès non plus là, mais écoute, on va s'arranger. Un truc à la fois, un problème à la fois. Hey. Vous savez pas ce qu'on a découvert à l'épicerie? C'est que un de mes restaurants préférés fait des plats à l'épicerie maintenant. Ok, je suis trop bien. Et on voulait essayer la tourtière. Il y en a plusieurs des tartes, des tourtes. La tourtière, c'est un truc d'ici. C'est regardez-moi la beauté de cette. C'est trop beau. C'est une espèce de tourte avec de la viande hachée et des patates à l'intérieur. C'est trop bon. Et c'est vraiment comme l'original qu'on a déjà mangé à la cabane à sucre du pied de cochon, qu'on adore. J'espère que ça va être aussi bon. Ça a l'air incroyable. Voilà, donc j'ai découvert ça. Le seul bémol, c'est que ça prend 3 heures à cuire, mais c'est normal. Hein.
Donc il a les 3 heures, Mathieu il va arriver à 5h30, je vais commencer maintenant. Alors, qu'est-ce que ça dit? Les packaging aussi sont tous pareils, ils sont super beaux. Je suis vraiment contente. Badigeonner le pâté d'un jaune d'œuf. Je ne vais pas faire cette étape. Enfourner le tout pendant 30 minutes. Ok. Et après, il faut baisser la température et mettre à 90 minutes. Bon, bah, super. Donc là, je préchauffe. Parce que je dois vraiment... Le seul truc qui m'embête quand on dit d'utiliser un jaune d'œuf ou un blanc d'œuf, c'est que tu fais quoi avec le restant? Je vais pas faire une omelette de un blanc d'œuf. Enfin, je comprends pas le... Je trouve que c'est trop de gâchis. Est-ce que c'est vraiment obligé de mettre un jaune d'œuf? Je vais regarder. Parce que franchement, ça m'énerve de faire ça. Pauvre. Anyway, c'est ça que je voulais vous dire. Concernant la température, le printemps n'est toujours pas arrivé. Mais ça arrive. Tranquillement, pas vite, comme on dit ici. Je vous mentirais pas. Une fois que le mois de mars arrive, j'ai juste une seule hâte, c'est d'aller manger dehors. Voilà. Et c'est pas tout de suite, mais écoute, on s'approche. Good morning. Tout le monde va bien. Ah la queue le. Ah, j'ai sorti ça. Nous sommes quel jour? Mardi? Mardi le 3. Il est 7h53 du matin. Il fait moins 20 degrés à Montréal. Dans ma ville. Qu'est-ce que je voulais dire? Je joue en prod. Regardez-moi ça, c'est une beauté. Si je me mets comme ça, est-ce qu'on me voit? Pas du tout. Ok. J'ai reçu des nouvelles du comptable qui a reçu mes papiers. Donc, j'ai hâte et pas hâte. En fait, j'ai toujours hâte de donner mes papiers pour en finir avec l'année après. Voilà. Mais j'ai pas hâte de payer mes impôts comme tout le monde. Mais bon, c'est ça, c'est la loi, c'est comme ça, tu dois faire. Je regardais ce matin si je pouvais choper la Blood Moon, mais malheureusement, il y avait trop de nuages, j'ai pas pu. Tant pis. L'année dernière, j'ai pu voir l'éclipse lunaire, j'étais trop contente, trop heureuse. Et l'année avant de déménager, j'avais vu l'éclipse solaire pour la première fois de ma vie, c'était... J'ai failli pleurer, c'était trop beau, magnifique. Ok, juste vous dire aussi, c'est quand? L'année prochaine, en 2027, il y aura une éclipse solaire qui va tomber pile dans les pyramides en Égypte. Oh, c'est 2027 ou 2028? 2027, hein, à Luxor. J'ai tellement envie d'aller voir cet événement. Ça a l'air incroyable. Est-ce que quelqu'un a déjà été en Égypte? Dites-moi, partagez-moi votre expérience. J'ai entendu tout et son contraire, genre que c'était mieux d'y aller avec un guide ou c'était mieux d'y aller tout seul et que c'était safe et que c'était pas safe, bref. C'est sûr que si j'y vais avec un guide, c'est sûr et certain. Mais je sais pas, je voulais avoir votre avis si vous avez été, qu'est-ce que vous recommandez surtout pas. Je suis curieuse. Donc, c'est le genre de choses qui stimulent des voyages, vous voyez? Des bucket list, par exemple. J'aimerais aller voir la vague géante là-bas à... C'est où? Nazaré? Nazara. C'est où au Portugal? Attends, je cherche. Si vous n'avez pas vu les images et que ça vous fait pas peur, les vagues géantes, je vous suggère d'aller voir. Je vais marquer vague géante. Portugal, tu vois, c'est écrit. Nazaré, voilà. Voilà. Je voulais aller voir ça. C'était un des trucs. Moi, ça me fait flipper les vagues géantes. Ça me fait. Mais en même temps, j'ai envie de voir quand même. Je sais pas si vous êtes pareil ou pas. Mais ça a l'air intriguant. Donc, ça, un jour, j'aimerais aller voir aussi. C'est dans ma bucket list. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, j'ai commencé une série. C'était pour ça plus que je prenais la caméra. J'ai commencé une série qui m'a tellement, mais tellement touchée. Je pense que j'ai vu 3 ou 4 épisodes avec Mathieu. Ça s'appelle Shrill. J'essaierai de le mettre. C'est pas possible. J'essaierai de mettre une photo quelque part ici.
Et je pense qu'il y a 2 saisons, puis il y a une troisième qui va sortir ou qui est sortie, je sais pas trop. J'ai jamais entendu parler de cette série, à part quand je suis en train de scroller sur Netflix. Et ça m'a interpellée. Et en même temps, j'ai regardé que 3 épisodes et c'est venu chercher genre tous mes démons de jeunesse en tant qu'enfant obèse, tu vois. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est quoi, 20 trentaine, je sais pas, grosse, et comment elle vit sa vie. Alors, c'est pas tant de la pitié, c'est pas non plus. Mais moi, j'avais peur qu'ils fassent que de l'humour, vous voyez, parce que en général, quand il y a des gros dans des films ou des séries, ils sont des rigolos. Mais non, là, pas du tout. Et c'était pas non plus dans totalement la pitié. Et. Enfin, pas du tout, même. C'était plus dans la réalité du truc. Je suis sûre que la personne qui a réalisé le truc était gros ou est gros. Je suis sûre et certaine. Ça vient chercher des vieux traumas d'enfance. Et en même temps, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont bien guéries depuis. Voilà. Franchement, si le cœur vous en dit, l'esprit et le mental sont là, je vous recommande cette série parce que aussi si vous avez quelqu'un de gros dans votre famille et que vous ne comprenez pas sa vie ou un truc comme ça, ben ça pourrait vous éclairer un petit peu sur les états d'âme. Euh, voilà, j'aurais aimé voir ça quand j'étais plus jeune. Franchement, c'était cool. Alors souvent j'étais comme et puis j'étais avec Mathieu, puis Mathieu, tu sais, il me parlait, mais Mathieu, il connaît la fille, la personne qui a vaincu les traumas depuis. Il connaît pas la personne complexée que j'étais quand dans mon adolescence. Il connaît que la personne que je suis devenue. Donc pour lui, il sait pas à quel point ça peut marquer. Pourquoi ça ouvre pas cette broche? Il y a trop de sécurité. Ok. Donc je pense qu'il saisit pas à quel point ça peut être j'ai envie de dire triggering, mais j'ai pas envie de dire triggering, mais ça peut toucher, voilà. En parlant de Mathieu, il vient d'arriver au travail. Il est 7h moins 1. Voilà, donc il comprend pas à quel point ça peut être lourd à regarder, mais j'ai pas envie d'en parler avec lui non plus. J'ai pas envie de. Si, je lui ai dit je dis c'est bien, mais ça me rappelle un peu trop des trucs traumatisants. Et quand la fille, elle réussit à passer au travers de ces épreuves-là, mais tu te dis, voilà, moi je suis rendue là, mais il a pas connu le reste. Donc voilà. Bon, je sais pas comment expliquer, mais bref. Euh, anyways, c'était bien, mais bon, voilà. Après, est-ce que j'ai vraiment envie de parler de tout ça tout le temps? Non. Euh, Sauf si ça peut aider quelqu'un. Mais bon, je pense pas que ma voix aide vraiment. Je ne pense pas avoir ce pouvoir-là, de toute façon. Donc, anyways, voilà, c'est ça. Je voulais juste vous raconter mon parcours vite fait. Enfin, le parcours, pas le parcours, mais le ressenti face à cette série. Ça me donne envie de regarder en même temps à la petite dose, tu vois. Genre, ne me mettez pas trop dans mon passé. J'aime pas aller retourner. J'ai travaillé fort. J'ai pas envie de me souvenir des trucs qui m'ont blessé. Voilà. Je sais pas si vous êtes comme moi. Il y a des gens qui aiment beaucoup retourner dans les trucs du passé, faire des introspections, machin. J'ai déjà fait. J'ai pas besoin de retourner. Voilà. Laissez-moi aller de l'avant. C'est ça que j'ai envie de dire. Je veux aller de l'avant. Je veux pas ruminer les choses. Donc voilà. Anyways, je retourne travailler. Je suis en prod. Et puis, je vous retrouve plus tard. By the way, la tourtière est incroyable. Le jaune d'œuf n'a fait aucune différence, j'en ai pas mis. C'est trop bon. On l'a partagé en 4, on va finir ça ce soir. Oh là là, un pur délice. J'ai adoré.
Donc Mathieu il trouve qu'il y a trop d'épices à l'intérieur, il aime pas les épices style cannelle surtout. Mais tu sais, il y a comme ouais, il y a comme un mélange d'épices, un espèce de parfum à l'intérieur. Mais je pense que c'est cannelle, muscade et clou de girofle, les épices normales. Moi j'aime pas la muscade, mais je trouvais que c'était bien équilibré. Donc ça m'a pas dérangé et la croûte elle sentait le beurre. Oh, incroyable. Voilà. Sur ce, je vous retrouve plus tard pour de vrai. Vous savez pas quoi? Non, j'ai un autre truc à terminer. Dire. Je me suis dit que cette année, j'achèterais mes cadeaux d'anniversaire pour les autres et les cadeaux de Noël d'avance. Et j'ai déjà les cadeaux d'anniversaire pour quelqu'un en avril et quelqu'un en octobre d'acheter. Je suis trop contente. Je me suis dit, allez, si je peux, je vais le faire d'avance. Parce que des fois, tu arrives quelques jours avant l'anniversaire, tu sais pas quoi acheter. Ben voilà. Et là, des fois, tu vois un truc qui te fait penser à quelqu'un, tu te dis, ah purée, si, je vais le prendre plus tard, tu vois. Et finalement, tu le prends pas. Et puis, ben, tu te retrouves sans cadeau. Mais là, ça va. Surtout que, tu sais, des fois, tu tombes sur des soldes et tout, et ça fait toujours plaisir. Donc, voilà, voilà. Allez, à plus dans le bus. Mon Dieu, ça tient. Ah, je voulais vous montrer les nouvelles salades. Mais il y a combien de sortes en fait de ces salades Dole là? Dole, c'est là où il y a les bananes aussi. Et là, j'ai pris chipotle and cheddar. Trop bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du chou dedans. Chou rouge, kale, oignon vert. Ah, il y a des oignons déjà, j'ai même besoin de mettre des échalotes. Chou vert, laitue. Écoute. Essayons ceci. Je suis trop fan de ces salades là. Ça apporte de la variété et de la rapidité. Ok. Le petit truc bonus. Je me rappelle, j'avais un Kiki Glow in the Dark qui sortait de la lessive bonus. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'il y a toujours des jouets dans la lessive? Je me rappelle qu'il fallait la chercher loin le jouet. Mais je pense qu'on n'a plus racheté de bonus après. Je pense que un jour on avait fait pression sur nos parents à cause du jouet. Puis ça n'a pas duré. Des petites tortillas. Nous sommes jeudi. Normalement, j'aurais filmé la vidéo que vous verrez vendredi. Mais je suis tellement en prod et je suis bien partie pour que 99% des commandes soient parties. Si je fais de la prod aujourd'hui, que je me suis dit, allez, je vais essayer de tout terminer. Je pense que s'il m'en reste, il va en rester genre 4 ou 5 à envoyer. Mais je vais essayer de tout envoyer cette semaine. Et je suis en train de travailler sur la prochaine collection. C'est parce que pendant que je fais une collection, je travaille sur une autre. Je suis tellement inspirée. Oh, ça va être coloré. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça va être coloré la prochaine collection. Et j'ai presque choisi tout. En fait, j'ai tout choisi, mais tu sais, il y en a que... Est-ce que je mets toute la vinaigrette, mais je goûte, j'ai pas goûté. Intéressante. Au chipotle. Ouh, ça picote à la fin. C'est bien ça. D'accord. Ah. Aussi, j'ai passé une commande chez Old Navy parce qu'ils avaient une promotion sur leurs jeans. C'est un des seuls magasins où je trouvais des jeans. Mais j'en ai commandé plein pour les essayer pour une vidéo. Je ne sais pas si je vais tout garder. J'ai un petit peu hésité sur les tailles, mais j'y suis allée à l'instinct parce que j'ai besoin d'un autre, minimum un autre jean. Le mien est sur le point de craquer, genre il est tout fin. Et sinon j'ai juste le large, mais j'ai pas envie de juste porter le large, j'ai envie d'avoir d'autres options un peu plus basiques. Donc j'ai fait une commande et quand ça va arriver, je ferai un haul. On fera ça ensemble, des essayages et on verra ce que ça donne. T'es d'accord? T'es d'accord. Ah mais c'est mal cadré, attendez. Oh, mieux, ok. J'ai sorti un nouveau fond de teint. Je l'ai sorti, mais il est déjà genre
Je ne l'ai pas acheté, c'est la marque qui me l'a envoyé, mais je voulais juste vous dire. Euh, voilà, c'est bizarre. Donc c'est quoi? Je pense que c'est un peu trop lumineux pour mettre ça comme base. Donc je ne vais pas mettre de base aujourd'hui. Je vais peut-être devoir mettre de la poudre. Crème teintée protectrice, booster, hydratation. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de couvrance? Non, je pense pas. Donc c'est ça, on va essayer ce fond de teint-là. J'ai aussi un deuxième look avec cette palette festive élégance. Et on va attaquer les marrons et jaunes. Pourquoi pas? Je vais commencer avec un jaune. Hop. Qui s'appelle Golden Amber. Du milieu. Il a l'air incroyable. Je sais pas ce qui se passe ici. Si je sais ce qui se passe. J'ai mis mon primer pour les yeux comme une sanguine. Comme d'habitude. Oh, la pigmentation. Waouh, waouh, waouh. Je suis à la saison. Nous sommes à la saison 3 de Shrill, dont je vous avais parlé l'autre jour. Trop bien. C'est des petits épisodes de moins de 30 minutes. Et je pense qu'il y en a 8 par saison. On est à la saison 3, celle qui vient d'arriver. C'est toujours très bien. Ça se regarde bien. C'est drôle, pas drôle, comme je l'avais dit l'autre jour. C'est surtout pas drôle, mais écoute. Si, il y a des moments drôles quand même. Mais c'est plutôt cringe, c'est plutôt malaisant, les moments drôles. Sinon, j'ai repris rendez-vous à l'hôpital la semaine prochaine. Je suis ravie de faire tous ces allers-retours. Hein. Okay. N'oublions pas que nous avons un beige dans ces palettes qui va être très utile. On est d'accord que le dernier look, ça va être un look rouge. Ça va être trop beau. Ok. Ensuite, on va prendre la couleur qui s'appelle Coco Wrap. Et du coup, il est bientôt plus de batterie. Juste un tout petit peu plus en haut comme ça. J'ai fini de regarder Sex and the City, le film 1 et le film 2, le 2, celui qui se passe à Abu Dhabi là. Le malaise. Je pense qu'aujourd'hui ça passerait pas. Hein. Toutes ces blagues là et c'est oh là 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 là, c'était ça marchait pas du tout. J'étais pas bien. Mais non, ça se dit pas ça là, genre. J'ose même pas répéter. Je vous invite à regarder si ça vous dit, mais je préférais le premier film. Bah, du coup, bah, j'ai recommencé Euphoria parce qu'il y a la saison 3 qui arrive au mois d'avril. Et, euh, je me souvenais plus de ce qui se passait. Donc j'ai recommencé ça. Et Mathieu a eu un glimpse ce matin du premier épisode de la saison 1. Il me dit, mais ce casting, je dis oui, c'est beaucoup d'acteurs maintenant connus qui ont commencé sur Euphoria. Il y en a qui étaient déjà connus, mais il y en a qui ont été révélés par la série. Et j'étais là. Mais c'est, mais c'est quoi ces jeunes? Je comprends pas. Ça dit des gros mots, il y a de la porn. J'ai dit, oui, ben, c'est HBO, qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre la couleur qui s'appelle Gifted Glow, qui est comme un shimmering jaune. Waouh! Mais il y a beaucoup de malaise aussi dans cette série. Alors, pas dans ce qu'ils disent, bon, je suis dans des trucs qu'ils disent, mais dans ce qu'ils font. Oui, non, je sais pas si je suis à l'aise de regarder ça ou pas. Mais, euh, mais je me rappelle avoir adoré quand même. Je trouvais que c'était rafraîchissant en termes de scénario et ça poussait les choses un peu plus loin. Un peu trop loin. Ah, ça part en escalope. Ok. Là, c'est le moment d'ajouter ma couleur de coin externe. Euh, Mulled wine. Oh, mulled wine, c'est du vin chaud. J'aime tellement ça, le vin chaud. Il est un peu trop pigmenté à mon goût. Mais écoute, on va le blender. Hein. Maquillage hyper rapide. Quand tu as les bonnes couleurs et la bonne pigmentation, alors celle-ci,
Faut faire gaffe. Hein. J'essaie d'y aller doucement de ce côté. Ça va mieux que de ce côté-là, tu vois. J'ai reçu un commentaire qui m'a dit enfin de la beauté sur ta chaîne, de retour sur ta chaîne. Madame, vous n'avez pas regardé. Je reprends la couleur Coco Wrap, mais je mets rien dessus, je fais juste estomper. Il y a toujours de la beauté dans mes vlogs. Alors après, si vous n'aimez pas les vlogs, c'est sûr. J'essaye de varier les plaisirs. Mais il y aura toujours de la beauté. Parce que ça fait plaisir de se maquiller. Bon, là, je reprends un peu de Coco Wrap. Ah, waouh, 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 ça va vite. Je reprends mon pinceau avec la couleur la plus foncée, Mulled Wine. Je mets pas de couleur en plus, j'accentue juste un petit peu là. Et coin interne, mon Dieu qu'on va vite. Champagne Pop encore, c'est la seule couleur de coin interne. Sinon, il y a bien le mat, mais j'ai envie de paillettes. Ces couleurs sont sublimes. J'ai failli acheter la dernière palette de Bella Butterworth. Finalement, 91$ plus shipping. Je vais attendre. Je vais attendre de voir combien le gouvernement veut de moi cette année. Puis on verra après. Puis si c'est trop tard, ben c'est trop tard. C'est sympatoche. Ici, il y a un trou, non? Je sais pas si c'est la lumière ou si c'est moi. Mais en tout cas, j'ai le beige. Je peux prendre ici, là. Pour nettoyer un peu. Snowdin. Ça doit être un prérequis, ça, dans les palettes. Il y a des gens qui vont dire, oh, mais non, tout le monde en a du beige. Un beige de qualité, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ok. Il y a aussi moins 25% sur le site de MAC en ce moment. Je me tâtais à reprendre le eyeliner. Je sais pas, j'hésite. Parce que mon eyeliner noir est bientôt terminé. Comme je l'avais déjà dit. J'ai trouvé ce crayon. Allons-y gaiement. Ok. C'était quoi ce crayon? C'est Colourpop. Captivate. Ok, on est à 11 minutes. J'ai déjà fait tous les yeux, tu m'as vu? C'est pas incroyable? Jette. Je suis à la saison 6 de True Blood, au fait. Je sais pas si j'ai déjà dit tout ça, mais écoutez, tant pis. Parce que j'ai filmé sur plusieurs jours. Donc, ça y est, je suis au début de la saison 6. C'est là que je suis rendue, c'est là que j'avais fini. La dernière fois que j'avais fait True Blood. Là, quand même, j'avais persévéré. Hein. On avait persévéré. Mathieu se souvient de rien. Mais je sais pas. Alors, essayons le fond de teint. Bon. Il me semble que j'avais déjà utilisé la couleur. Ça sent l'hôpital. Bon, c'est sûr, il n'y a pas de cohérence, mais... Ça y est, ça pompe plus. Encore un truc, il va falloir que j'appuie. Ah, mais ça se pose pas lent. Ok. À voir si ça oxyde, hein, parce que souvent les Make Up Forever, ça oxyde. Qu'est-ce qu'on en pense? Il y a quand même une semi-couvrance, mais en même temps, j'avais pas tellement de tâches, à part une ici. Où je peux vivre avec. Disons que ça arrive au bon moment dans ma routine. J'ai vu une vidéo de moi il n'y a pas longtemps, j'avais des boutons partout. Je me rappelle plus ce que j'avais utilisé, mais faut pas. Concealer, toujours le même. Pas mal. Ok. Est-ce que j'ai besoin de poudre ou pas? Je vais aller... Oui. Je vais aller sans aujourd'hui, on verra bien. Je vais retenter ma routine. Je vais commencer avec le blush. Je vous fais la totale. Les informations de ce que j'ai mis sur mon visage seront dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai bien mis?
Ça a l'air sympa, hein. Ils sont vraiment bien ces blushs de Singe. Ok. Le highlighter. Ah non, ça c'est bronzer. Allons au bronzer direct. C'est vrai que la première fois que je les ai utilisés, j'avais mes cheveux détachés. C'était un peu plus chiant. Ok, je veux juste dire que le fait que ce soit... Je sais pas si c'est le pinceau, moi, ou le fond de teint, mais ça blende un peu moins bien, là. Ah, je vous change de batterie, attendez. J'en ai profité pour finir le teint. J'ai mis le highlighter et j'ai fait mes sourcils et mon mascara. Qu'est-ce qu'on pense de ce teint? Est-ce que c'est beau ou pas? J'ai pas poudré. Comme ça, j'ai l'impression que la couleur est sympa. Un peu plus jaune que ma main, mais on s'en fout. Je sais pas. Première impression, ça a l'air sympa. On finit avec les lèvres et j'ai ce produit de chez Pat McGrath que j'ai jamais mis. Je ne vois pas le nom. Nude Venom? Vénus. Ah oui, Nude Vénus. Ça. Je me suis dit que ce serait beau avec. C'est comme un baume. Donc, même si la couleur me plaisait ou pas, il n'y a pas grand-chose. C'est beau. Ok. Et voilà, ce make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, ben lui, on va le mettre un petit peu sur le back burner, comme on dit, pour un petit moment, puisque je pense pas qu'on en ait besoin. Je pense que si j'ai besoin de poudrer, je poudrais genre juste ici, et ici. Mais j'aime bien que ça fasse genre luisance naturelle, non? J'attends vos commentaires à ce sujet. Je vous retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi et passez un bon week-end. Bye! C'est quoi ça?